Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, Bonjour à tous. Allez, une douche bienfaisante ce matin. Ben oui, avec les handballeurs français qui viennent de gagner le championnat du monde. Quel sera leur nouveau surnom? Vous savez que c'est la question que pose la presse ce matin. Car depuis plusieurs années, il est d'usage de gratifier cette équipe après chacun ses exploits d'un diminutif flatteur affectueux. On les a surnommés les bronzés, après les JO de Barcelone, puis les barjots, les costauds, les experts. Ce matin, la presse hésite entre les extraterrestres et les récidivistes. François va encore plus loin, puisque, outre donc les extraterrestres et les récidivistes, il propose les invincibles, les insatiables, les gloutons. Vous avez compris que pour François, le but de cette longue énumération est de remplir la place dévolue précédemment dans ce journal à la chronique de Patrick Poivre d'Arvor. Voilà. Ça fait à peu près le même volume, c'est-à-dire 4 lignes et demie. D'ailleurs, dorénavant, chaque jour dans François, une simple énumération remplacera la totalité du billet d'humeur de PPDA. Bien sûr, depuis hier, la presse ne cesse de faire des comparaisons entre l'équipe de France de hand et les Bleus de Domenech, et c'est là qu'on s'aperçoit que les handballeurs ont encore beaucoup de choses à apprendre. C'est vrai, pas la moindre grève dans un bus, pas la moindre trace de mépris pour le public, pas la moindre défaite ridicule, pas de crétin balafré débarquant en claquette sur un plateau télé où il n'est pas convié pour annoncer des mensonges, affirmer avec un vocabulaire de 30 mots que le climat est excellent 3 heures avant de faire grève, puis rester sur le plateau, la bouche entrouverte, et c'est là qu'on comprend la raison pour laquelle on a l'impression que parfois dans sa boîte crânienne passent des courants d'air. Comme l'équipe de France de hand, les footballeurs aussi ont leurs petits surnoms. Au lieu de les appeler les experts, les invincibles ou les costauds, on les appelle les prétentieux, les suffisants, les hautains, les je me la pète, les têtes à claque et pour certains les malhonnêtes, puisqu'on a appris ce week-end que 7 joueurs présents à la Coupe du Monde en Afrique du Sud n'ont pas encore signé les documents prononcés au prime, mais le président de la Fédé, Fernand Duchossois, veut nous rassurer, le dossier va se régler, ils n'ont pas signé, mais ce n'est pas par mauvais esprit pour garder l'argent ou pour s'acheter une nouvelle Aston Martin, non, c'est probablement parce qu'ils ne savent pas signer leur nom. Faites comme d'habitude les gars, mettez une croix. Quoi qu'il en soit, la France s'enthousiasme pour les handballeurs. Un sport qu'on détestait à l'école parce que les profs de gym qui n'aimaient pas le foot nous obligeaient à jouer au hand. On a tous connu ce genre de profs de gym. Je me souviens qu'en troisième, ça faisait des générations de dispensés de PS. Vous voyez. En classe de troisième, la moitié de ma classe était dispensée. Les filles souffraient de règles douloureuses 4 fois par mois et une majorité de garçons étaient atteints de souffle au cœur. Mais tous ces cardiaques jouaient au foot en club, 2 entraînements par semaine et un match le dimanche. L'équipe de France de hand nous a donc réconciliés avec ce sport dont les vieux profs de PS nous avaient dégoûtés. Puis surtout, il y a la joie et puis, pour être tout à fait franc, un regret quand même, une frustration, c'est que Roselyne Bachelot n'est plus ministre des Sports et qu'elle n'a pu, après le match, rejoindre sur le terrain l'équipe de France pour fêter sa victoire, comme elle l'avait fait lorsque cette équipe remporta le championnat du monde à Zagreb. Parce que Bachelot chantant la Marseillaise en survêtement 4XL au milieu des handballeurs qu'elle tenait par le cou est une image qu'on ne peut oublier. Elle ressemblait à ces mascottes publicitaires revêtues d'un déguisement de volatile qui entrent sur le terrain. Vous savez, moi je croyais que c'était une pub pour les poulets de Loué. Roselyne Bachelot au milieu des experts, on n'est pas près d'oublier. Roselyne Bachelot au milieu des experts médicaux non plus, on n'est pas près de l'oublier. À propos, vous vous souvenez qu'elle est venue un jour au JT de 20h déclarer chez Résilier les commandes de 50 millions de doses pour les vaccins de la grippe A qui n'ont été ni livrés ni payés, c'est-à-dire qu'on va économiser plus de la moitié des 800 millions d'euros qu'a coûté l'opération. On aimerait bien entendre le nouveau ministre de la Santé faire le point de ces remboursements. C'est étrange, mais on n'y croit pas davantage qu'au remboursement des primes des joueurs de l'équipe de France de foot. Merci Guy Carlier.